Bonsoir, bienvenue dans 108 chemins de sagesse, 108 contes initiatiques, le rendez-vous des histoires du dimanche soir. Installez-vous confortablement et écoutez le conte qui suit. Nous sommes au début du printemps. Les jours s'allongent, les bourgeons s'ouvrent et le cœur semble prêt à s'épanouir. Pourtant, malgré la lumière retrouvée, un froid s'invite de nouveau. Un froid différent, plus subtil. Un froid qui ne vient pas de l'hiver, mais qui a le pouvoir de tout remettre en mouvement dans nos vies. Face à cela, il est facile de se laisser déstabiliser. C'est ce qui arrive à Laura. Laura est une jeune femme brillante, intelligente, profondément vivante. Et pourtant, elle voit son équilibre vaciller. Quelque chose en elle se trouble sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer. Mais avec le temps, avec un peu plus de recul et surtout une forme de sagesse, elle commence à percevoir autre chose. De plus subtil, d'à peine perceptible mais de lumineux. Alors, dans une méditation profonde, elle plonge. Elle plonge en elle-même. Et là, elle découvre un chaudron, un feu intérieur magnifique. Pas un feu ravageur, ni destructeur, mais un feu vivant, qui réchauffe, qui l'anime et qui l'éclaire. Ce chaudron, elle ne l'avait jamais vraiment vu. Et pourtant, il était là depuis toujours, à crépiter au fond d'elle. C'est lui qui nourrissait son élan, son dynamisme et sa présence au monde. En se reliant à cette chaleur intérieure, Laura oublie peu à peu le froid extérieur. Ce froid qui semblait si présent, si pesant, perd enfin de son pouvoir. Elle comprend alors quelque chose d'essentiel. L'environnement extérieur a une influence, mais il ne définit pas tout. En s'observant intérieurement, en revenant à ce feu discret mais constant, le froid environnant s'efface. Il laisse place à plus de lumière, plus de chaleur, plus de présence, plus d'incarnation. Laura comprend aussi que revenir à soi ne signifie pas fuir le monde. Ce n'est pas tout quitter ni tout abandonner, c'est au contraire se régénérer, revenir à sa nature profonde, se réchauffer auprès de cette cheminée intérieure, toujours accessible. Dans les moments de solitude, d'incompréhension, de fatigue ou de fragilité émotionnelle, il est possible de s'y déposer. Quelques instants suffisent. Dans cet espace, la douceur renaît, la présence se fait ressentir et la chaleur ne dépend rien d'extérieur. Laura comprend alors qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Elle a déjà en elle ce qu'elle pensait devoir trouver à l'extérieur. Et cette prise de conscience change tout. Elle se sent plus vivante, plus sereine, plus ancrée. Finalement, elle se dit que la solitude n'est pas un hiver du cœur. Car lorsque cette chaleur intérieure est reconnue, lorsqu'elle est ressentie, il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'abandon, mais simplement une présence. Même dans les périodes les plus froides, quand quelque chose en nous continue de brûler. Peut-être que le véritable refuge n'est pas un lieu ni une personne, mais un espace à l'intérieur de nous, toujours là, silencieux, patient, qui crépite en nous, un feu discret, pas ravageur, et qui n'attend qu'une chose, être reconnu. Lorsque ce feu est retrouvé, alors même
la solitude devient une traversée habitée et le froid ne peut plus jamais vraiment s'installer. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conte. Au revoir.